Gloire à Dieu. Père, nous te remercions pour ce jour. Merci pour ce que tu as réservé pour chacun de nous dans la parole. Nous demandons qu'aujourd'hui, que tu nous accordes une plus grande compréhension, une meilleure compréhension, une compréhension approfondie de ta parole ce jour au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons que ceux qui sont là, mais qui ne sont pas là, ceux qui sont au-dedans, mais ils sont dehors. Alors, ceux qui paraissent proches, mais très éloignés de toi, Seigneur, je prie que tu appelles tout le monde au royaume afin de vivre dans le royaume et afin de progresser dans le royaume, afin de mener la vie à pouvoir prendre l'envol en haut et vivre dans la grâce de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Vous avez besoin d'un autre Amen avant de vous asseoir. Dieu vous bénisse. Nous allons à un long chapitre. Nous allons voir Luc chapitre 15, du verset 1 jusqu'au verset 32. Mais je vais lire quelques versets. Luc chapitre 15, je lis le verset 4. Luc 15, 4, qui dit: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Alors il va après celle qui a été perdue avant jusqu'à ce qu'il la retrouve. Le verset 8 dit: ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Alors elle la cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Nous allons au verset 17. 17 dit: étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Voilà le verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il est revenu à la maison. Le verset 32 dit, voyons, le dernier verset du chapitre 32 dit: mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Nous allons voir le chapitre qui relate l'histoire du fils prodigue, et alors que c'est de chercher jusqu'à ce que nous trouvions, jusqu'à ce que nous le ramenions. C'est prier, supplier, jusqu'à ce que le prodigue, le perdu, revienne au Seigneur. Le titre du jour: prodigue. Chercher à sauver les perdus et à ramener les prodigues. Nous allons voir 3 points. Premier point, c'est chercher à sauver et à racheter les brebis perdues. 2, c'est se sacrifier pour restaurer et renouveler le fils perdu. 3, c'est intercéder pour ramener et réunir
l'aîné murmurateur, murmurant, contredisant. L'aîné à la maison qui paraît être au-dedans, cependant, il est murmurant, il est contredisant et il s'éloignait. Alors, comme on voit l'histoire, la parabole du fils prodigue, au commencement du récit, le fils était sorti et l'aîné était resté, le cadet sorti, l'aîné est resté au-dedans. À la fin de l'histoire, le cadet prodigue était revenu, il est rentré à l'intérieur et l'aîné était resté dehors. Nous n'avons pas de conclusion pour dire qu'il est revenu au-dedans ou pas. Mais c'est surprenant que celui qui était dedans lorsque le prodigue était dehors, c'est lui maintenant qui est sorti et ne va pas rentrer lorsque le prodigue est revenu. Alors nous allons voir le premier point, c'est chercher à secourir et à racheter les brebis perdues. Ou bien à racheter les brebis perdues. Luc 19, verset 10 qui dit que le Fils de l'homme est venu chercher. Quand le Fils est venu chercher et sauver ce qui était perdu, c'était sa commission, c'était sa vision, qu'il est venu dans ce monde pour chercher, et non seulement chercher, en vue de sauver ce qui était perdu. Pour réconcilier les pécheurs publics perdus. Alors, Christ est venu les accueillir et réconcilier les pécheurs perdus publics. 2. C'est aller secourir les brebis perdus. Secourir les perdus. Prenez soin de ces perdus dont alors, aller secourir les brebis perdues. 3. Nous allons, c'est récupérer pour utiliser à nouveau la pierre précieuse perdue. Alors, les brebis, les pêcheurs perdus là, sont là sans contrôle, et ils font ce qu'ils veulent. Ce sont des publicains, des pécheurs. Alors ce sont des gens, des brebis intempérants. La brebis qui était perdue au désert et qui est restée au désert, c'était impossible pour la brebis de retourner chez soi jusqu'à ce que le berger aille après elle. Oui, la brebis est impure, c'est un brebis sans tempérance. Et 3, la pièce n'a pas d'oreille pour entendre, la pièce n'a pas de Dieu pour voir l'angoisse dans le cœur de la propriétaire. Alors, la pièce est insensible. Si vous le regardez, les gens qui sont des publicains, des pécheurs, sont dans le monde. Alors, perdus dans le monde, des gens sans tempérance dans le monde, la brebis, le berger a laissé les 99 au désert. La brebis qui était perdue est impure dans le désert. Et maintenant, la pièce, l'argent, la pièce qui était perdue, la drachme, est dans la maison, est dans l'église, est dans le sanctuaire, mais perdue à l'église. Il y a des gens qui étaient perdus dans le monde, il y a des gens qui sont perdus dans le désert, il y a des gens qui sont perdus dans l'église. Et ils sont insensibles. On crie, on prêche, ils ne peuvent pas entendre, seulement ils sont comme la pièce, la drachme. Et nous chantons, nous prions, ils ne peuvent pas entendre parce que ils sont insensibles, perdus dans l'église. Et le Seigneur regarde ces 3 catégories et le Seigneur veut les chercher. Le Seigneur les cherche. Le Seigneur veut sortir
et pour les repêcher et les amener à là où ils doivent être. Hors du monde, dans le désert, et les faire sortir hors de la société religieuse, là où ils demeurent. Les perdus numéro 1 ici, nous allons voir ici, accueillir pour réconcilier les pécheurs, accueillir et réconcilier les pécheurs publics, les pécheurs perdus publics. Luc 15, verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Ouais, les publicains, alors, sont des gens de mauvaise vie. Ce sont les gens, ce sont comme une poubelle. Quand on dit poubelle, c'est là où on verse toute mauvaise chose, toute ordure. Alors, quand on parle de publicains, on met les choses mauvaises là-bas. C'est comme une poubelle. Les publicains sont des pécheurs publics. Ils sont des pécheurs. Alors, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. C'est pourquoi il est venu. Les gens qui ne comprennent pas pourquoi nous sommes arrivés, pourquoi la vie profonde en tant qu'Église existe. Oui, il y a d'autres églises avant nous, mais les gens qui ne comprennent pas pourquoi nous sommes arrivés, ils murmurent contre nous, ils essaient même de médire de nous et nous salissent. Ils disent que regardez ce qu'ils font, c'est pourquoi nous sommes arrivés, regardez comment ils prêchent, c'est pourquoi nous sommes là. Alors parce qu'ils ne savent pas pourquoi Jésus est venu, c'est pourquoi ils murmuraient. Et il murmurait contre lui. Il murmurait que cet homme, il ne devait pas l'amener, cet homme. Voici le Messie. Ce médiateur lui accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Si vous voyez Luc chapitre 5, le verset 32, Luc 5, le verset 32 dit: je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Il savait pourquoi il est arrivé. Vous devez savoir pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Lorsque vous êtes venu dans ce monde, est-ce que vous connaissez cet objectif? Vous savez pourquoi vous êtes là dans l'église? Est-ce que vous savez la raison pour laquelle vous êtes dans le royaume? Est-ce que vous faites ce que Dieu veut que vous fassiez sur terre? Vous devez savoir cela. Si vous ne savez pas cela, vous allez passer toute la vie, gâcher toute votre vie. Et un petit inconfort, une petite fausse représentation va vous faire fuir. Vous allez dire que moi je ne vais plus parce qu'il me critique. Ne vous en faites pas de critiques. Pensez au pourquoi vous êtes arrivé et faites ce à quoi vous êtes appelés. Nous allons à Timothée. Nous allons à 1er Timothée, chapitre 1, verset 15, qui dit que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le pécheur. C'est très clair. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi vous allez là où vous allez? Pourquoi vous venez ici? Vous devez comprendre que Christ est venu sauver les pécheurs. Deuxième partie ici, nous allons voir ici, oui, son action pour secourir les brebis perdues. Et Luc 15, verset 3, mais il leur dit, cette parabole, verset 4 dit, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Le Seigneur Jésus nous raconte une parabole qu'un homme a 100 brebis et il en perd une. Très merveilleux. Mais si vous voyez 99 ici et vous voyez 100 ici et vous les regardez, vous ne saurez pas une différence entre 99 et 100. Mais le berger faisait
la comptabilité, il fait le calcul et il les a comptés. Il savait qu'elles étaient 100 en comptant. Ne pas dire la différence entre 99 et 100, à moins que vous ne comptiez. Et puis, il a vu qu'une manquait. Attendez, avant de venir à ce verset, alors, et si quelqu'un a 100 et 99 sont perdus et seulement une chose reste, que feras-tu faire? Que feras-tu? 99 perdus et un reste. Comme Dieu a regardé ce monde, tout le monde entier représenté par 100%. Alors quand on pense à ceux qui sont perdus, alors ils sont 99 et un seul, 1% est resté dans le royaume. Si vous pensez à ceux qui sont nés de nouveau, à ceux qui professent connaître Jésus-Christ comme le sauveur personnel, ceux en réalité qui connaissent Christ et qui sont nés de nouveau, sauvés, qui demeurent dans le royaume de Dieu, alors ils ne sont qu'à un pourcentage du monde entier. Et les 99% perdus, vous savez, ce que le berger, que Dieu a mis dans le royaume, d'œuvrer et de sauver les perdus, aller partout le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alors beaucoup de bergers, beaucoup d'évangélistes, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs prenaient soin d'1% et oublient les 99% là, dehors, dans le désert du monde. Alors si nous sommes comme Christ, si nous comprenons la Bible, nous n'allons pas seulement être avec 1% et négliger les 99% dans le monde. Alors le 1% que les gens qui sont dedans, dans les églises évangéliques, et ces gens dans les églises évangéliques écoutent le message de l'évangile, le même message de Christ, ils entendent cela 1000 fois, écoutent cela 1000 fois. Et quand vous pensez à ces 99% perdus dans le monde, plusieurs n'ont même pas entendu le message une seule fois. Et quand le berger sort pour atteindre ces gens et pouvoir pêcher quelques-uns de ces 99%, le 1% qui, à l'intérieur, qui ont écouté le message de l'évangile 1000 fois, vont commencer à se plaindre. Et pourquoi il va vers les 99%? Nous sommes ici. Le Seigneur veut que nous ayons le souci des gens, que même si c'est 1% qui est perdu, il veut que nous soyons soucieux. Et à plus forte raison, si 99% du monde n'ont pas entendu l'évangile, nous devons sortir, nous devons aller les atteindre. Revenons maintenant. Ce berger est venu, il a vu qu'il y a 99 dans le désert, dans le troupeau, mais un s'était égaré. Et il a laissé les 99 sous l'intrusion d'un gardien. C'est comme David, lorsqu'il était allé au combat pour confronter David, son frère a posé la question, ouais, à qui as-tu laissé les brebis? Il a laissé les brebis auprès d'un gardien raisonnable. Les 99, c'est ce qu'on fait dans l'église. Je me déplace, je cours, je vais ici, je vais là, je vais ici. Et puis je cherche les perdus. Je cherche pas seulement 1%, je cherche les 99 perdus. Quelqu'un dit, mais combien de fois, combien de semaines, combien de jours de l'année tu étais hors de ton siège? Je dis, mais je ne peux pas compter ça. Mais je sors beaucoup. Mais pourquoi tu sors beaucoup? Je dis, oui, nous avons des bergers, des pasteurs de groupe, nous avons des pasteurs de district, des pasteurs d'église locale, et je laisse les 99 avec eux, ils prennent soin d'eux, et je vais chercher. Quand reviendras-tu? Comment je peux le dire? Je continue de chercher jusqu'à ce que je trouve. Jusqu'à ce que je trouve. Nous sommes des églises bibliques. C'est ce à quoi nous croyons. C'est ce que la Bible dit. Et c'est
ce que nous faisons. Même nos pasteurs de groupe ne vont pas rester dans le groupe et savent qu'il y a beaucoup de personnes perdues dans leur communauté. Donc, nous avons des jours d'évangélisation parce que il y a des perdus hors du bâtiment de l'église. Même les pasteurs locaux ne doivent pas seulement rester dans les districts, ils doivent voir leur quartier et aller vers ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans des églises annexes doivent aller vers ceux qui sont perdus. Cela nous dit que quand Christ était venu, il n'est pas seulement resté avec ses apôtres et ses disciples, mais il a cherché les publicains et les pécheurs. Il a prêché partout, à la plage, au sommet des montagnes, dans les maisons, à la synagogue. Il allait partout chercher ceux qui étaient perdus. Et le Seigneur nous a donné la même responsabilité. Maintenant, pensez bien à cette parabole. S'il est allé chercher une personne et que les 99 brebis dans le troupeau ne sont pas réellement des brebis, ils sont des boucs désobéissants, rebelles, mauvais, ramener celle qui a été retrouvée et ramener ça à ces 99 qui sont mondains, corrompus, toute l'œuvre est inutile parce que les 99 dans le troupeau vont corrompre celles qu'on ramène au troupeau. Mais que les 99 demeurent justes et ramener celles qui étaient dehors à l'intérieur, alors toutes vont croître et il y aura le progrès. Le verset 5 dit, lorsqu'il l'a retrouvé, ce n'est pas seulement œuvrer, vous devez retrouver. Ce n'est pas seulement prêcher, vous devez retrouver. Ce n'est pas seulement évangéliser, vous devez retrouver quelqu'un. Alors c'est la beauté de l'œuvre que nous avons dans le Seigneur. Certains disent que oui, je sais que je ne suis pas fructueux, mais je suis fidèle. Et Dieu voit ma fidélité. Non, mon frère, si tu es fidèle, tu dois être fructueux. Parce que être fidèle veut dire que tu es fidèle, je serai avec toi, je vais œuvrer avec toi, je vais te fortifier, je vais te revêtir de puissance, je ferai de toi l'homme et la femme que tu dois être sur le champ d'évangélisation. Donc c'est dit au verset 6. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Verset 7 dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Voyons Jérémie 50, verset 6. Jérémie 56. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Israël est un troupeau de religieux perdus. C'est pourquoi le Seigneur disait aux disciples, n'allez pas vers les Samaritains, mais vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Voyons numéro 3 ici. Nous allons voir sauver pour... Nous allons voir ici retrouver, récupérer la brebis perdue. Alors ici il s'agit de la trachme, la pièce que la femme a. On peut appeler cette pièce la trachme. On peut l'appeler franc.
Ici, c'est récupérer et réutiliser l'argent ou la pièce précieuse perdue. Cette femme ayant 10 drachmes ou 10 pièces qu'elle a perdues, qu'elle a. Et si elle perd une, n'allume-t-elle pas une lampe pour chercher celle qui était perdue? Vous voyez, la pièce perdue est différente des publicains, des pécheurs qui ont des yeux pour voir, ils ont l'esprit, ils ont la mémoire, ils peuvent comprendre, ils sont des pécheurs. Alors ils entendent quand le pécheur prêchait. Alors les brebis aussi vont connaître la voix du berger. Mes brebis entendent ma voix et connaissent la voix du berger et ne vont pas écouter la voix d'un étranger et elles viennent au berger. Mais pour la pièce perdue, l'argent, c'est différent. Alors l'argent, le franc, une devise, n'a pas d'oreille pour entendre, pas d'yeux pour voir, et il n'y a pas de cœur pour sentir quelque chose. Alors il n'y a pas d'âme. L'argent ou la pièce, c'est comme une personne insensible qui n'entend pas. La personne est au-dedans. C'est au-dedans de la maison. C'est à l'intérieur du sanctuaire. Et la personne est toujours là, dans le sanctuaire. Mais la seule chose est que tous les messages prêchés n'entrent pas dans les oreilles. Oui, la personne peut, mais elle ne va jamais comprendre. Parce que la personne est toujours là, morte, muette et sourde, aveugle. À cause de cela, c'est la responsabilité du propriétaire de la femme là. Cela parle du Saint-Esprit qui va illuminer, qui va faire briller la lumière, qui va ouvrir les Écritures. Cela parle du Saint-Esprit qui peut ressusciter les morts, qui peut rendre l'insensible devenir sensible. Vous voyez, toutes ces catégories de pécheurs, les publicains, pécheurs, ces catégories de pécheurs, et les brebis perdues, et maintenant la drachme précieuse, la pièce perdue, il faut la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que vous dites, il ne peut pas vous entendre. Ce n'est pas ce que nous prêchons, il ne peut pas entendre ce que nous prêchons. Alors, ce sont des pièces d'argent. Et maintenant, il dit, l'effort de celle qui cherche, de celle qui fait briller la lumière, de celle qui balaie afin de retrouver. Parfois, aller trouver et soudain, alors la lumière, alors il illumine, l'insensible devient sensible. Alors la lumière réveille telle personne et puis maintenant, alors nous répondons à la voix de l'Esprit. Et dit, elle balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Est-ce que vous avez vu tous ces exemples jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Plusieurs personnes ont des projets inachevés dans la prédication, des projets inachevés à l'évangélisation. Ils sortent et ils vont courir, précipiter leur message avant que la personne ne comprenne. Ils reviennent à la maison. Ils ne retrouvent aucune âme perdue. Ils ne retrouvent aucun perdu. Mais selon la parabole du Seigneur Jésus, la femme, l'homme, le berger, alors reste à son devoir jusqu'à ce que la personne retrouve ce qui est perdu. Luc 15, verset 9. Lorsqu'elle l'a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Le verset 10. De même, je vous le dis,
Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Qui se repent. Oui, l'argent, la drachme, de quoi s'agit-il? Nous allons à Jérémie. Jérémie 6, 30. On les appelle de l'argent méprisable car l'Éternel les a rejetés. Les gens que Dieu a rejetés, il ne leur parle plus. Ils sont perdus dans l'assemblée, ils sont perdus. Ce sont des gens insensibles au sein du peuple de Dieu. Ils sont rejetés. C'est de l'argent méprisable. C'est ce à quoi c'est de quoi Jésus parlait. Alors, il comparait les gens à l'argent perdu. Nous allons à Tite, chapitre 1, le verset 16. Ils font profession de connaître Dieu. Ils sont au-dedans de l'église. Ouais, ils sont des gens religieux. Ils font profession. Ils donnent le témoignage de connaître Dieu. Mais ils le renient par leurs œuvres. Alors, est-ce qu'ils n'entendent pas le message du salut? Ils entendent, mais ils sont insensibles. Est-ce qu'ils n'entendent pas le message de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur? Ils l'entendent, mais ils ne perçoivent pas. Ils voient, mais ils ne pensent pas bien que ceci parle de ceci. Alors, ils entendent parler de l'enfer, de l'éternité. Cependant, ils ne vont pas prêter attention parce qu'ils sont insensibles. Comme la pièce, comme l'argent là. C'est de l'argent méprisable. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Nous allons à Malachie, chapitre 3, verset 3. Malachie 3, 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Cela parlait de Christ quand il viendra. Il sera comme celui qui va purifier l'argent. Il purifiera. Alors, c'est lui que le Saint-Esprit... Alors, c'est celui que le Saint-Esprit a cherché jusqu'à le retrouver. Lorsque la personne est retrouvée, le Saint-Esprit le pardonne. Lorsqu'il les retrouve, le Saint-Esprit les purifie comme l'argent purifié. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils sont des humains, mais ils sont semblables à l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Et ils présenteront à l'Éternel. Pourquoi ils retrouvent l'argent? Alors, c'est chercher à retrouver et à réutiliser la drachme perdue. Nous allons maintenant au deuxième point. C'est se sacrifier pour restaurer et renouveler le Fils perdu, prodigue. Pensez au sacrifice du Père pour le prodigue. Nous allons voir 3. Subdivision ici. 1. Nous allons voir ici le choix ruineux et la souffrance du fils prodigue. 2. Le droit de confession, la bonne confession et la soumission d'un pécheur soumis. 3. La compassion royale et le salut pour l'âme pardonnée. Allons au premier point. Nous allons voir ici le choix ruineux et la souffrance d'un fils prodigue. Nous allons à Luc, chapitre 15, verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout
tout ce qu'il a reçu du Père. Parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Nous devons faire une différence entre le monde et l'Église, entre les humains normaux et les personnes sauvées, enseignées, transformées, rendues justes par le Seigneur. On dit que c'est humain d'errer. Oui, moi je vous entends. On ne dit pas que ce n'est pas dit que oui, c'est chrétien d'errer. On ne dit pas que c'est normal pour un chrétien, une âme juste, d'errer. Pourquoi nous disons que c'est humain au sein de l'Église de Dieu? C'est humain d'errer. Non, mais vous n'êtes pas un simple humain. Vous êtes chrétien né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, l'Esprit de Dieu est en vous. L'Esprit de Dieu ne peut pas vous dire allez errer parce que vous êtes un humain. Vous êtes plus qu'un humain. Si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, mon défi ici, c'est que j'ai découvert ces jours-ci que les chrétiens veulent être de simples humains. Les chrétiens aiment être mondains et charnels. Quand ils font quelque chose, ils n'aiment pas la correction. Ils n'aiment pas la correction parce que, pasteur, de quoi parles-tu? Que c'est humain d'errer. Dis à ton enfant comme ça. Lorsque l'enfant amène le bulletin à la maison, à l'école, et puis l'enfant a échoué, l'enfant a redoublé sa classe et a doublé, et que l'enfant te dit, papa, oui, je sais que tu as payé mes frais scolaires, mais papa, tu sais, non, c'est humain d'échouer. Dis à quelqu'un que tu lui as donné quelque chose, a fait quelque chose de précieux pour toi, c'est un chrétien, et puis il a ramené la chose, et tu t'es gâté, l'argent que tu as dépensé pour la chose là, il a tout détruit. Et je dis, mais ceci là, je ne peux pas l'utiliser. Tu as tout détruit, non? C'est mauvais. Je dis, pasteur, tu comprends, non? Ouais, nous sommes croyants, mais je comprends. Mais tu sais, c'est humain, d'errer. Ouais, cet homme, c'est son choix. Il a fait le choix d'errer. Il a fait le choix de s'égarer, de souffrir. Il a fait son choix de faire ce que les gens du monde font. Et puis le résultat. De faire ici. Mais tu comprends? C'est humain d'errer. C'est humain de souffrir. Ici, je péris de faim, pas de plainte. C'est humain. De souffrir, d'errer, c'est humain. Oui, d'être affamé. Oui, il y a eu grande famine ici. Oui, qui m'abat ici. Et quoi? Et après, tu quoi? N'as-tu pas fait le choix que chaque fois, nous moissonnons les répercussions de ce que nous choisissons dans la vie. Et puis l'homme maintenant, là, il souffre. Alors, combien d'années faut-il de restaurer cet homme? Le nombre d'années, oui, qu'il lui faut de revenir à lui-même. Le nombre d'années pour lui de dire que je me lèverai, j'irai voir mon père. Le nombre d'années qu'il lui faut de s'humilier. Il y a l'humiliation, il y a l'humilité. Le nombre d'années qu'il lui faut de pouvoir sortir de chez lui et jusqu'à aller à l'humilité. Ouais, les circonstances l'ont humilié. La faim l'a humilié. Après l'humiliation là, mais lorsqu'il a dit, je me lèverai,
j'irai vers mon père et je dirai à mon père, Père, je ne suis plus digne. C'est ce que cela veut dire. Que l'humilité maintenant l'a poussé à faire la bonne confession et dit, regardez-moi, que j'ai souffert. Je ne demande même pas à être ton fils maintenant, mon frère là-bas. Combien d'années te faut-il combien d'années pour le restaurer à la position qu'il avait? Est-ce que tu cherches la position? L'homme ne cherchait pas la position. J'étais un fils. Et maintenant, je ne suis plus digne d'être fils. Ma vie au désert, ma vie dans un pays éloigné ne justifie pas de me faire un fils. Fais de moi l'un de tes mercenaires, de tes serviteurs. Mon frère, c'est la repentance. Vous voyez, l'église maintenant qui se concentre sur l'œuvre, travail. J'étais ouvrier, je vais être ouvrier maintenant. J'ai prié. Et il n'y a pas d'humilité là-bas. Il n'y a pas de soumission là-bas. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement de vie. Vous voyez, les pasteurs, les bergers, ceux qui précipitamment restaurent les gens, quand ils reviennent, est-ce que vous ne remarquez pas qu'ils deviennent des gens tels qu'ils étaient? Ils se comportent comme ils se comportaient avant d'être disciplinés. Mais nous suivons l'Écriture. Le Père n'est pas allé vers le pays lointain pour le chercher. Le Père est resté là où il était. Dieu au ciel, il est saint, va rester saint. Dieu au ciel est juste, il va demeurer juste. Dieu au ciel est plus pur que l'or pur, plus que le diamant, va rester là où il est, jusqu'à ce que le pécheur revienne à la maison, jusqu'à ce que le prodigue revienne à la maison. N'amenez pas un sentiment ici à l'adoration de Dieu pour tordre la main des dirigeants qu'il a déjà passé 6 mois sous discipline. Et mon frère, mon ami, allez lui demander, non? Oui, il fait toujours la même chose qu'il faisait. Laissez-moi vous raconter une histoire. Nous avons ici à Lagos un homme, l'un de nos membres, l'un de nos ouvriers, l'un de nos dirigeants. Et une fille est venue dire que telle personne, un dirigeant, a essayé, oui, de me violer. Je dois vous le dire, la vérité, pour que vous ne croyez pas, pour que vous ne dites pas, mais pourquoi il parle comme ça? Et puis je l'ai appelé. Il a dit, mon ami, et cette jeune dame-là est venue dénoncer cet acte que tu as essayé de la violer. Il dit, ah, pasteur, moi? Il dit que tu me connais, non? Il dit, oui, je te connais. Mais voici le rapport sur toi. Et il dit, non, que cela n'est pas arrivé. Mais vous devez savoir avec qui vous traitez. Je l'ai regardé face à face, je lui ai dit, oui, cela est arrivé. Il dit que, pasteur, vous n'étiez pas là, mais l'Esprit de Dieu était là. Et finalement, et puis il est sorti, il dit que puisque tu n'as pas, pourquoi tu ne me crois pas, tu n'es pas sûr de moi, moi je ne sais pas ce que je dis. Je dis d'accord, je dis que tu es sous discipline. Alors, on l'a démis de ses fonctions. 6 mois, je l'ai appelé. Je dis, mon frère, pourquoi on est comme ça? Tu me connais, je te connais. Tu as fait ceci. Et que, pasteur, je dis que non. Alors tu ne me crois pas. Je dis que, ok, reste là, reste tel que tu es. 1 an après, je l'ai appelé. Je dis, mon ami, réglons ceci là. Il dit que je t'ai dit non. Je dis non, c'est non. Je dis que, ok, va-t'en. La 3e année, lorsqu'il était sous discipline, il est revenu. Il dit, pasteur,
pasteur, je veux confesser la chose là qui t'est arrivée. Je dis que je t'avais dit ça, non? Je te connais. Je sais que la chose là s'est passée, non? Mais pourquoi tirailler? Pourquoi ne pas... Je n'ai rien fait. Certains de ces amis-là, ils ont commencé à faire et pousser des choses. Je fais comme si je n'ai rien vu. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé 3 ans après pour dire que maintenant j'accepte. Je dis que, je sais mon ami, c'est maintenant que tu commences une nouvelle discipline. Parce que tous ces 3 ans-là, tu me poussais, tu tordais mes mains, mais tu n'as pas accepté. Mais maintenant, alors il a commencé avec la discipline. Finalement, après la discipline, on l'a restauré. Et il a quitté Lagos. Il est allé dans un autre état du Nigeria. Et dans l'état où il était, il ne faisait rien là-bas. Et puis, après, je suis allé faire un programme là-bas, après la nuit là, et après le programme du soir, j'ai prêché. Et puis les gens venaient me voir. Il est venu dire, ah merveilleux, tu es ici. Depuis quand tu es arrivé ici, il m'a tout dit. Il dit, mais quelle œuvre fais-tu maintenant? Il dit que le pasteur d'État ne m'a rien donné à faire. Il dit, quoi? Ne lui ai pas dit que tu as été déjà restauré, que tu dois... Il dit que c'est ça, oh. Je ne sais pas. Alors j'ai arrêté. Et l'élan, et j'ai appelé le pasteur d'État. Regardez ce frère-là. Il était ouvrier depuis Lagos. Quelque chose est arrivé, on l'a discipliné, mais maintenant il est restauré. Pourquoi il est resté ici, inutile, sans rien faire? Le pasteur d'État l'a regardé pour dire, tel frère, monsieur. Mais pourquoi n'as-tu pas dit au dièse ce qui s'est passé lorsque tu es arrivé à notre état ici? Et puis regardez, bouche bée. Le pasteur dit que, dis-moi ce qui s'est passé. Il dit que ce frère-là, cet homme-là, venu de Lagos, du siège là, il est venu ici. Et il a essayé encore de violer une fille. Jusqu'à ce que la fille fuit. Je l'ai regardé. Je l'ai appelé, dit que, toi, est-ce que ceci s'est passé? Alors, il a fourré son nez dans la boue. Et que, oui, monsieur. Vous savez, restaurer les gens, c'est pas seulement travailler. Si tu meurs dans l'œuvre, si tu meurs à l'œuvre, et tu es toujours une personne rebelle, désobéissante, polluée, corrompue, si tu meurs comme ça, même si tu es au service, tu iras en enfer. C'est la raison pour laquelle nous prenons le temps. Nous voulons être sûrs que la personne qui était mise sous discipline, est retournée vers le Seigneur et a confessé, et a été pardonnée, et a été purifiée, et une nouvelle vie a commencé. Sinon, pasteur, berger, pasteur de groupe, pasteurs locaux, pasteurs de district, nous deviendrons si timides qu'on ne peut pas corriger le mal, qu'on ne peut plus défier les gens qui vivent dans le péché, même si on les discipline. Une semaine après, où on est blessé, que vous l'avez discipliné, la personne qui est sous discipline, ne se sent, n'a aucun remords. Vous allez aller vers lui, chercher voir son appel, voir son numéro, l'appeler ou bien le supplier de venir faire l'œuvre d'un saint. Comprenons la Bible. Comprenons la parole de Dieu. Il peut passer 10 ans sous discipline. Cela dépend de sa repentance. Cela dépend de sa purification. Cela dépend de sa transformation à une nouvelle vie avant d'être restauré à l'œuvre de Dieu. Mais cet homme s'est dit que quelques jours après,
peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Le verset 14 dit: lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Voilà le verset 15. 15 dit: il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Le verset 16 dit: il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Le verset 17. Étant rentré en lui-même, un temps arrive dans notre vie où nous rentrons en nous-mêmes et l'idée qui nous poussait à vivre comme des fous, comme des ivres, l'idée qu'on a, l'idée de la position, l'idée de notre dignité, l'idée de notre estime, l'idée de notre orgueil qui nous engouffre et on s'égare et on reste rebelle dans le pays lointain. Finalement, alors on descend, on s'humilie. La famine adoucit les gens, la souffrance adoucit les gens, le chagrin adoucit les gens, l'angoisse des situations qu'on traverse attendrit les gens et cette douceur nous calme. Alors, et ce que le prédicateur ne peut pas réaliser pour rentrer dans notre esprit, rentrer dans notre compréhension, la souffrance, la famine, finalement, nous calme. Alors, il était rentré à lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Le verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel. J'ai péché. Et suivant la deuxième partie ici, c'est la bonne confession et la soumission d'un pécheur pénitent. Avant d'être sauvés, nous devons être pénitents. Avant d'avoir le salut, nous devons nous affliger pour nos péchés, parce que heureux ceux qui s'affligent, car ils seront consolés. Il n'y a rien comme: oui, j'ai péché, mais, c'est humain, oui, j'ai péché, mais qui ne pêche pas? Tout le monde a péché, mais j'ai péché. Mais même les gens qui sont là, qui disent qu'ils nous dirigent, qui savent ce qu'ils font dans le secret, tout cela ne va pas vous donner le salut. Tout cela ne va pas vous offrir la restauration. Comparez-vous aux autres. Oui, je sais que j'ai tort, mais lui aussi il a tort. Oui, je sais que j'ai tort, elle aussi a tort. Si on doit compter, voir les péchés de tout le monde, oui, qui peut susciter à l'équipe des ouvriers, vous ne serez jamais sauvés. Tout ce que vous cherchez, oui, j'ai péché, j'ai tort, les autres aussi ont péché, et puis ils ont tort. Non, il faut une bonne confession et la soumission d'un pécheur pénitent. Comprenons maintenant, allons à 1 Samuel 16. 1 Samuel et 1 Samuel 15,
le verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché. C'est ce que le fils prodigue a dit. C'est pas seulement la parole, c'est l'état de votre esprit. Ce n'est pas ce que vous dites, mais c'est la repentance provenant de votre âme. Ce n'est pas la parole, mais le regret dont vous nourrissez. Parce que vous avez fait mal. Vous vous rappelez vous aussi que Pharaon a dit à Moïse, j'ai péché. Mais vous savez, lorsque les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte, l'homme là qui a dit que j'ai péché, les a poursuivis pour les ramener. Alors, il a dit que oui, j'ai péché, j'ai péché. Il n'avait pas une vraie repentance, la vraie confession et la bonne chose à dire, j'ai péché. Voyons Saül. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Si vous n'êtes pas un homme de décision et pour dire que voici le chemin, je vais y marcher, vous pourrez confesser. Il y a des gens qui viennent ici chaque dimanche, j'ai péché, j'ai péché. Au cours de la semaine, ils retournent aux mêmes choses. Sales qu'ils faisaient le lundi, le dimanche prochain, ils vont revenir, j'ai péché. Et au cours de la semaine, du lundi au samedi, ils vont retourner à ces mauvais styles de vie, cette mauvaise confession. La mauvaise confession ne conduira personne au ciel. Arrivé là-bas au ciel, vous allez voir des centaines, des milliers, des millions, des milliers de personnes qui, il fut un temps, ils ont confessé, j'ai péché, et maintenant ils sont en enfer. Pourquoi? Ce n'était pas une bonne confession qui les a poussés à chercher le Seigneur, qui peut dire que Seigneur, je ne ferai plus cela. Voilà le verset 30. Saül dit encore, j'ai péché. C'est Saül ici. Il répétait la deuxième fois. Maintenant, je te prie, honore-moi. J'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi. Pasteur, entre toi et moi, en privé ici, oui, j'ai péché. Mais pasteur, oui, mon peuple, là où je travaille là, et ils savent que je suis un ouvrier important. Social là. À cause de ma position, à cause du public, honore-moi et réglons ceci là secrètement. Et honore-moi et mets-moi là-bas pour que le public sache que je suis toujours en bon terme avec vous et je suis une personne élevée à la vie profonde. Quel genre de repentance est celle-ci? L'homme là s'est repenti. Il a dit, voici ce qu'il a dit. Revenons d'abord à Luc 15, verset 19. Luc 15. Nous lisons le verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. C'est la confession qui a conduit, qui a amené l'homme là à avoir la compassion, la faveur du Père Céleste. Nous devons confesser d'un cœur authentique. Nous devons confesser sans chercher à être reconnu, sans chercher la position. Nous devons confesser que tout ce que nous voulons maintenant, c'est d'être au bas niveau de l'échelle. Tout ce que vous me dites de faire maintenant, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de folie. Voilà la troisième partie, troisième subdivision. Nous allons voir
la compassion royale et le salut pour l'âme pardonnée. On va à Luc 15, le verset 20. Luc 15, verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, ce qui représente la robe de la justice, et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt. C'est l'anneau d'autorité. En ces jours, quand on signe quelque chose, quand on rédige un article ou bien quand on écrit un procès, on rédige un procès, alors pour apposer la signature, voici l'anneau du roi qu'on appose comme un sceau d'autorité. Alors ce n'est pas pour la mode. Et mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. En ces jours d'autrefois, là, les mercenaires n'ont pas de souliers. Pas le propriétaire d'esclaves. Ce sont les fils qui ont des souliers. Je ne suis plus digne d'être ton fils. Mais le père a dit, oui, mettez-lui des souliers pour montrer qu'il est fils. Et des souliers à ses pieds. Et le verset 23 dit, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. C'est comme le père faisait un festin pour le fils et a invité d'autres à venir. Il y a la joie dans la famille, il y a la joie en présence de Dieu le Père au sujet d'un pécheur qui se repent et qui est revenu au troupeau, à la famille, à la communion. Le verset 24 dit, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et commençait à se réjouir. On peut voir la différence, le changement survenu. Quelle est la différence? La différence entre être perdu et être retrouvé. Quelle est la différence? La différence entre être perdu et être en vie à nouveau. Alors il faut qu'il y ait une différence remarquable, visible. Lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on se repent, alors la différence est qu'il était perdu, il était un publicain perdu, il était un pécheur public perdu, il était une brebis perdue, il était une pièce précieuse perdue. Maintenant, il est retrouvé et maintenant, je viens. Il est revenu. Il a même senti la vie, la communion, le changement. Alors, il était perdu et maintenant, il est retrouvé. Et à cause de cela, le ciel s'en réjouit. Nous allons au troisième point maintenant. Troisième point, c'est la supplication ou l'intercession pour retrouver et réunir l'aîné perdu, murmurant. Mais lui, c'est lui qui est à la maison. L'aîné qui est à la maison, il est rentré au champ. Et comme il est allé au champ, et puis revenait à la maison, il entendait des cris de joie. Et puis il était surpris,
il est de dehors, il a appelé un de ses serviteurs. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Mais il n'y a pas de bruit à la maison avant mon départ. Il dit, ah, c'est ton frère cadet revenu à la maison. Et ton père est très content, il est très content, il a accepté. Il a reçu. C'est pourquoi tout le monde est joyeux. Oui, rentrons pour que tu puisses te réjouir avec lui. Non! Et le père est sorti le voir que mon fils, ton frère cadet, est revenu. Ah, il a répondu, toi, ton fils, qui a dissipé, tout est bien là. Moi, ton véritable enfant, ton fils, tu ne m'as rien donné pour me réjouir avec mes amis. Et lorsque ton fils se voit là, chaque fois, ton fils, il appelait son frère cadet comme ton fils. Il ne l'a jamais appelé comme mon frère. Il ne l'a jamais appelé, il n'a jamais accepté il n'a jamais accepté son retour. Maintenant, on se réjouit. Je peux voir que tu vas lui donner la responsabilité. Et ce que j'ai, ce que je veux monopoliser, faire cela moi seul. Tu vas maintenant dire à ton fils de faire ceci, de faire cela. Lorsque cet homme, lorsque ce fils à toi a tout détruit dans sa débauche, on l'a supplié. Il n'y a pas de conclusion qui nous dit ici qu'il est revenu à la maison. Il n'y a rien qui montre qu'il avait accepté son frère. Il n'y a rien qui montre ici qu'il a embrassé son frère. Son frère est maintenant à l'intérieur. Et le jeune homme là, ce que l'expérience l'a enseigné, parfois l'expérience est le vrai pédagogue. Oui, ça, il est resté, il ne voulait plus sortir, mais celui qui était dedans est resté dehors, hors de la maison de son père, intercéder, plaider, supplier pour ramener et réunir l'aîné murmurant, l'aîné qui fait l'amour. Voyons ici, le fils aîné en colère, perdu sur le champ de service. On peut être perdu sur le champ de service. On travaille et on est préoccupé à faire l'œuvre du Seigneur. Mais on n'a pas de communion avec le Seigneur de l'œuvre. L'œuvre du Seigneur. Mais pas de communion, pas d'amour, pas d'accord, pas d'acceptation avec le Seigneur de l'œuvre. Le fils aîné, il œuvrait, il était perdu sur le champ de service. Voilà la deuxième partie ici. Nous allons voir ici. Le serviteur amer, sans saveur, seulement la tristesse, l'angoisse, travailler. Mais la personne a presque l'hypertension. Il pensait que le père ne fait pas bien. Comment pouvait-il accepter ce fils pollué? Et il était mécontent. Le fils mécontent, le serviteur mécontent, sans saveur, travaillant, œuvrant, sans le fruit de l'esprit. Pas d'amour, pas de joie, pas de paix, pas de douceur, pas de communion, pas d'affection pour son frère. Numéro 3, le statut du fils assuré par l'oubli de soi. Nous devons arriver au niveau, nous devons arriver à un niveau dans notre vie. Nous devons parvenir à notre expérience de sanctification et de soumission que nous nous oublions pour nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et pour pleurer avec ceux qui pleurent et interagir avec les gens et être en accord avec ceux qui sont restaurés, qui viennent prendre une partie du travail, de l'œuvre du Seigneur
et qu'ils viennent aussi être responsabilisés. Et puis, nous ne sommes pas mécontents de personne, contre personne, on n'est pas mécontent. On n'est pas mécontent contre le Père ni contre quelqu'un. Alors, c'est l'évidence de la soumission, de la consécration, de la sanctification. Mais celui-là, que chaque fois qu'il se plaît, vous ne pouvez pas achever l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur est très chère et très étendue. L'œuvre du Seigneur est très grande. Alors vous ne pouvez pas tout terminer vous seul. L'ouvrier non sanctifié, l'œuvre non sanctifiée, l'ouvrier non sanctifié, oui, va préférer qu'il fasse le tout seul. Et il va vouloir qu'il fasse l'œuvre seul, sans permettre au fils cadet qui revient. Cela l'irrite, cela le fulmine. Est-ce qu'on peut les blâmer? Oui, ils sont des gens égocentriques, ils ne sont pas sanctifiés. Numéro 1, nous allons voir ici. Numéro 1, c'est le fils aîné en colère, perdu sur le champ de service. Nous allons à Luc, chapitre 15, le verset 25, qui dit: Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Voilà le verset 26. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le verset 27 dit: ce serviteur lui dit: ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Le verset 28, il se mit en colère. La fumée de la colère, le feu de la colère. Cette furie alors a atteint son cerveau. Il était confus, alors il était emporté et tremblait de rage. Alors il fulminait et ne pouvait pas, il n'allait pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais l'homme là toujours en colère. Vous vous rappelez Jonas? Il était allé prêcher à Ninive. Mais comment se fait-il que la prédication était très sévère? Alors, c'est comme il obéissait au Seigneur et les gens se sont repentis. Mais ce n'était pas l'attente, ce n'est pas ce que espérait Jonas, parce que les gens se sont repentis, le Seigneur leur a pardonné, parce que le Seigneur était compatissant et Ninive n'était pas détruit, parce que les gens étaient sauvés. Jonas s'était mis en colère. Matthieu chapitre 5, le verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se mit en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka, imbécile, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. La colère. S'il y a quelque chose qui empêche ceux qui servent, s'il y a quelque chose qui empêche ceux qui sont bons, mais s'il y a quelque chose qui va barrer
la voie de certains gens talentueux d'aller au ciel, c'est la colère. La colère, la colère. Ils se fâchent contre le Père Céleste. Ils se fâchent contre le pécheur repentant pénitent. Tu es revenu. Nous travaillons ici sous la chaleur. Faut pas venir ici. J'espère qu'on ne te mettrait pas ici. Nous ne t'acceptons pas ici. S'il y a quelque chose qui empêcherait tous ces gens boudés de travail d'aller au ciel, c'est quelque chose qui va les empêcher. C'est ça la colère. C'est quelque chose qui va empêcher les gens que je suis sauvé, je sais, je suis rempli de l'esprit. C'est quelque chose qui va les empêcher d'aller au ciel, c'est la colère. Vous savez, la colère se montre en action. Parfois, on peut s'irriter contre quelqu'un. C'est quelque chose qui n'est pas de votre affaire. Que le Père a traité avec le Fils cadet comme il le veut. Ce n'est pas votre affaire. Et vous vous irritez contre cela. Parfois, les gens s'irritent, se fâchent parce que moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce que le pasteur fait. Le pasteur est trop direct. Il est trop cru. Mais vous devez comprendre, je prêche à des milliers de personnes. Certaines illustrations que je donne peuvent ne pas être pour vous, mais ça peut être pour l'autre personne. Et ce qui passe, ça peut le pousser à penser à se repentir. Pourquoi vous vous fâchez contre moi? Je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à l'autre personne. Et je lui dis qu'il y a des gens qui sont têtus. Il y a des gens qui sont rebelles. Il y a des gens qui vont rejeter le conseil. Est-ce que tu rejettes le conseil? Ça, c'est pour vous. Mais si vous ne rejetez pas le conseil, je parle aux gens qui rejettent le conseil. Pourquoi vous vous fâchez contre moi? Il y a des gens pour lesquels on prie. Nous prions, et nous désirons qu'ils viennent. Finalement, ils viennent. Et nous sommes si contents, et nous disons maintenant qu'il ne faut plus retourner. Alors on voit la repentance authentique et nous leur donnons un devoir et vous vous fâchez. Mon ami, pourquoi tu te fâches? Tu fais ta part. Oui, tu vas sur le champ. Seulement, quoi que tu ailles voir sur le champ, tu ne penses pas bien. Tu ne règles pas ta vie. Pour que tu puisses aller au ciel, pour que tu ne sois pas perdu, quoi que tu serves. Pourquoi tu te fâches? Celui qui s'irrite contre Dieu, contre son Père, celui qui s'irrite contre son pasteur, qui s'irrite contre les gens, la colère sur colère. Lui, il ira en enfer. Et allons à la deuxième partie ici. C'est le serviteur en colère, sans saveur, œuvrant, sans le fruit de l'esprit. Regardez, les gens qui transpirent, qui déploient beaucoup d'énergie pour servir Dieu. Le seul défi est qu'ils ne sont pas réfléchis pour maintenir le fruit de l'esprit. Il n'y a pas d'amour, pas de joie. Il n'y a pas la paix là-bas. Il n'y a pas de douceur. Il n'y a pas d'humilité. Alors il n'y a pas de douceur. Il n'y a pas de bénignité. Ils ne sont pas bénis. Ils ne sont pas doux à traiter les gens. Ils ne sont pas doux à traiter les situations. Ils sont trop agressifs. Trop agressifs. Ils oublient que ceux qui manquent du fruit de l'esprit et qui demeurent dans l'œuvre de la chair avec cette agressivité, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ce fils aîné était insipide, sans saveur, sans sel. Luc 14, 34. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Le fils aîné
la saveur, la douceur du sel n'était plus. Le préservatif dans le sel n'est plus. La joie que le sel donne à la nourriture n'est plus. Chaque fois, c'est le service. Il mourait au service, mais pas de sel, pas de saveur, pas de fruit de l'esprit. Numéro 3. Alors, c'est maintenant le statut du fils assuré par l'oubli de soi. L'oubli de soi. Le fils est né. Moi, je sais, moi, je t'ai obéi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Pas un jour. Je ne t'ai désobéi un seul jour. Je servais chaque jour. Ne parlez pas de vous-même. Que votre Père parle de vous. Soyez désintéressés. Mais ne va pas se dépouiller du moi. Chaque fois que tu es toujours avec moi, si tu peux laisser ceci aller, si tu peux t'oublier, si tu peux abandonner, oublier tout ce que tu as fait, cesse de sonner de ta trompette. Il faut seulement servir parce que tu aimes le Père. Sers parce que tu n'as pas de plainte contre le Père. Sers et que ton esprit, que ton cœur soit dans le service de Dieu, sans parler de toi-même à tout moment. Voyons Luc chapitre 15. Nous lisons le verset 31. Luc 15, le verset 31. Mon enfant, le dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Le seul problème est que tu ne pries pas, tu ne demandes pas. Donc tu ne peux pas m'accuser, tu ne m'as rien demandé. Demandez, vous sera donné, cherchez, vous trouverez. Et tapez et frappez, vous sera ouvert. Car quiconque demande reçoit. Même ton frère aîné dont tu parles, oui, qui est sorti, il a demandé que je lui donne. Et te voici avec moi à tout moment. Tu n'as jamais demandé. Donc ne te plains pas. Oublions tout ce que nous avons contre le Père, tout ce que nous avons contre notre Père, notre Dieu au ciel, ce qu'on a contre Christ. Mais pensez que vous avez quelque chose contre Christ. C'est inimaginable que vous avez quelque chose contre le pasteur, que quelqu'un dans l'église qui a quelque chose contre le pasteur fait tout pour te faire sortir du péché, de la colère, de la corruption, de la vie non sanctifiée et t'amener au sommet de la montagne sur la voie de la sainteté. Comment peux-tu te battre avec un tel pasteur qui veut que tu sois au ciel? Je peux passer 10 minutes supplémentaires, je peux passer encore 15 minutes supplémentaires. Oui, j'essaie de faire sortir les gens du puits de souillure et de péché et les amener au sommet de la justice et de la sainteté. Comment pourrez-vous avoir quelque chose contre le pasteur parce qu'il a passé un long moment à lire la Bible? Oui, bien sûr, il a passé beaucoup de temps à parler de la sainteté. Oui, bien sûr, ça c'est ma responsabilité. Pourquoi vous murmurez contre votre pasteur? Cessez tout cela et pensez à votre vie pour aller au ciel et pensez à votre désintéressement en servant le Seigneur, en oubliant tout le mois. Le verset 32. Mais il fallait bien, c'est normal, c'est convenable, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Pour certains, si je suis content, et puis je ris, et puis il est devenu très enthousiasmé, ils vont dire que cet homme-là, lui ne sait pas que le pupitre a aussi une manière de conduire sa vie et de se comporter. On ne doit pas
se comporte de cette manière, si la chorale chante et c'est une chanson qui atteint mon cœur et puis je bats les mains, je bats les du cœur, ben comment, pourquoi il est content aujourd'hui? Pourquoi ne dois-je pas être content? Pourquoi dois-je faire l'œuvre du Seigneur de façon déprimée et découragée? Pas de joie. Bien sûr, je dois me réjouir. Je me réjouis parce que j'ai retrouvé ma brebis. Je me réjouis parce que le fils prodigue est revenu. Je me réjouis parce que le ministère avec les qui sont si égocentriques et que si tu te réjouis au pupitre, si tu fais quelque chose qui montre que maintenant que c'est comme tu es content, tu es là toi-même et tu jouis de ce que tu fais, alors il s'énerve. Mais nous devons abandonner tout ce style de vie, un comportement non sanctifié, une action non sanctifiée. Abandonnons cette disposition non sanctifiée pour dire que oui, qu'il est convenable, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Je prie que la joie du Seigneur revienne abondamment dans votre cœur, que la joie du Seigneur soit votre force au nom de Jésus-Christ. L'angoisse, la tristesse, le grief, la dépression écoutent la vie. Ceux qui sont déprimés, vous pensez aux choses négatives à tout moment. Cela écoute la vie d'un homme. C'est comme vous êtes presque parallèle aux fumeurs. Ils ont la cigarette à lèvres. Vous avez la fumée de dépression, pas de joie. Au service du Seigneur, oui, le chemin plus rapide d'aller au tombeau. Mais le cœur content amène la joie, la santé. Le cœur content qui est joyeux. Le fils prodigue est revenu à la maison, je suis content. L'ouvrier prodigue est revenu à l'œuvre, je suis content. Et le prophète prodigue est revenu. Alors, le choriste prodigue est revenu. Il chante bien maintenant, je suis content. Tout ce que les gens font, oui, vous présentez le côté positif, vous gardez votre joie, vous oubliez le moi. La bonté du Seigneur va couler dans votre vie. La grâce de Dieu va couler dans votre vie. Si vous privez les autres de la grâce vous sera refusée. Si vous privez les autres de la joie, le bonheur, les réjouissances, la joie, l'enthousiasme vous seront privés. Mais oublions le moi maintenant et disant Seigneur, je te loue pour ce que tu as fait. Je te glorifie à cause de ton amour, à cause de ta grâce, ta miséricorde, d'avoir accepté la personne là. Si tu peux faire cela pour lui, je sais que tu le feras pour moi et il le fera pour vous. Le Seigneur le fera pour vous. Je dis, il le fera pour vous. Levons-nous maintenant et louons le Seigneur. Si vous êtes égaré du Seigneur comme un fils prodigue, comme une fille prodigue, s'il vous plaît, ouvrez le cœur devant le Seigneur, disant Seigneur, me voici, sauve-moi. Et si vous êtes égaré du chemin de la droiture, du chemin de la justice, du chemin du désintéressement, maintenant vous êtes prodigue, vous pouvez être le fils aîné prodigue, vous pouvez être un prophète, un prédicateur prodigue, chaque fois en colère à l'église,
à la communion des gens justes, pourquoi ne pas ouvrir la bouche pour dire, Seigneur, je reviens à toi, je reviens à toi, je reviens à là où j'étais dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. L'adoration vous égaye. Servir le Seigneur vous rend joyeux. Vous oubliez et servir ou bien administrer aux besoins des autres vous égaye. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur. Est-ce que vous êtes égaré du Seigneur? Voici votre occasion. Ne permettez pas à la souffrance, à la famine, d'être les éléments pour vous pousser, vous ramener au Père. Dites, Seigneur, me voici. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Je me repens. Il est miséricordieux. Vous gaspillez votre vie dans la débauche. Vous embrassez un style de vie ruineux. Vous avez une disposition mondaine. Vous avez quitté et vous avez perdu votre premier amour. Il n'y a plus la joie pour servir le Seigneur. Il n'y a plus cette joie pour donner au Seigneur, ou vous donner au Seigneur, parler au Seigneur. Que j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Il dit que souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi. Fais les premières œuvres. Reviens au même droit. Reviens à la même joie pour servir le Seigneur. La joie, c'est la source de votre bonheur. Servez le Seigneur. Obéissez à la parole du Seigneur. Et les sentiments de Christ courez après ceux qui se sont égarés. Et les sentiments de Christ, les sentiments d'un véritable berger. Vous connaissez ceux qui se sont égarés. Vous connaissez ceux qui ont rétrogradé. Toutes les fois que vous priez pour eux, toutes les fois que vous les cherchez, y a-t-il un temps que vous les cherchez? Une question. Le fils aîné n'a jamais dit à son père, je vais aller chercher mon fils aîné, mon frère aîné, jamais, mon frère cadet du moins, jamais. Lui, il s'est vautré dans l'œuvre. Il était mort à l'œuvre. Il était perdu à l'œuvre. Son esprit, ce n'est pas d'aller chercher son frère qui s'était égaré et qui est devenu un prodigue.
Est-ce que vous avez l'amour de Dieu en vous? L'amour pour les frères en vous? Que aimez-vous les uns les autres? Comme moi, Christ, je vous ai aimé. Est-ce que vous cherchez les pécheurs publics jusqu'à ce que vous les retrouviez? Ou bien vous évangélisez simplement pour accomplir toute justice ou toute formalité? Oui, on nous a dit d'évangéliser et puis j'y vais. Est-ce que vous allez avec amour, avec compassion, avec tout votre cœur? Est-ce que vous allez avec l'intention de pénétrer leur vie avec la vérité de l'évangile et les ramener au Seigneur? La brebis perdue, est-ce que vous allez, est-ce que vous sortez pour chercher les brebis perdues? La pièce ou la drachme précieuse perdue, les fils de Lévi. Ceux qui servent le Seigneur, mais qui se sont égarés du Seigneur. Est-ce que vous les cherchez? Est-ce que vous les sacrifiez? Est-ce que vous sacrifiez pour eux? Pour ramener la pièce précieuse perdue au Seigneur? Est-ce que vous priez que l'amour de Dieu revienne dans votre cœur? La colère est-elle devenue une partie? Oh, la colère fait-elle? La colère est-elle devenue une partie intégrante de votre vie? Dans votre famille, la colère. Quelque chose est retardé pendant 5 minutes, c'est la colère. La personne qui a blessé s'est repenti et maintenant il est restauré et une responsabilité lui a été, il est responsabilisé. Vous fâchez, il a mal fait et l'humiliation est venue d'avoir mal agi. On l'a réprimandé, on l'a corrigé. Vous vous irritez, vous vous fâchez. Qu'est-ce qui fait votre problème? Vous avez fait un faux pas et quelqu'un vous a montré le bon chemin. Vous vous battez avec celui qui vous a montré le chemin. La colère de Jonas. À qui Jonas, à qui Dieu a usé de miséricorde.
Comment menez-vous votre vie? La colère vous conduira en affaire. La colère vous fera précipiter les pas vers la mort. La colère. La colère écourte la vie d'un homme. La colère vous ôte de la faveur et de la grâce de Dieu. La colère. La colère apporte le jugement et finalement le jugement dernier, la colère. Vous fâchez parce que le Père avait pitié du Fils repentant prodigue. La colère et le grief vont détruire votre santé, votre personnalité. Cela va éroder toute bonne chose dans votre vie. La colère, le grief, vous vous irritez, vous fâchez, changez, abandonnez la colère. Cessez de vous mettre en colère et ayez le statut d'un fils assuré et les promesses de Dieu seront à vous et vous aurez une attitude de reconnaissance. On est reconnaissant que nous avons un Dieu de miséricorde. Nous devons être reconnaissants. Que la compassion de Dieu ne s'épuise pas. Réglez avec le Seigneur avant de rentrer à la maison. Revenez à la maison. Revenez à la soumission, à l'humilité, à la consécration, à l'engagement, au dévouement que vous devez avoir. Revenez au Seigneur. Humiliez-vous devant le Seigneur afin qu'il vous élève. La colère, les murmures, les plaintes, le grief. Allez par-ci, là, pour chercher des sympathisants n'apportera pas la restauration. Ce qui apporte la restauration, c'est l'humilité, la confession, la soumission, l'abandon. Faire les premières œuvres de nouveau. Et préserver le premier amour. Réglez votre compte avec le Seigneur avant de partir.